Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Pas dire, c'est une religion qui fait du bien au cerveau des gens. Whatever. Bonjour, Salut, ça va? ça va et toi? Je voulais juste te dire que c'est super ce que tu fais. Merci. Et gentil. en fait, moi je suis en France et je me sens tellement seule avec cette histoire d'apostat. Ça fait longtemps que t'as apostasié? En gros, j'ai fui ma famille pour ça parce que j'avais peur de mes parents. On t'entend très mal par contre. Ah, attends, je vais mettre un écouteur, pardon. Vas-y. Ouais. On attend. Pardon. Ah. On va voir si c'est mieux. Là, j'ai envie de me mettre devant un film. J'ai envie de regarder un film avec un chocolat chaud et tout. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai plus le temps. Là, je me suis bingé la série Tchernobyl. Je sais pas si tu l'as vue. Non. Elle est incroyable. Franchement, 10 sur 10, hein, je recommande. Vous m'entendez? Ah non, t'entends encore moins bien là. On a l'impression que tu parles dans un aquarium. Grave. Ça fait même de la SMR un peu. Ok. Non mais attends, t'as entendu? Elle avait le stéréo. Lily, Allô? qui est allé sur le plateau de Morandini? Depuis tout à l'heure, tu spammes des conneries. Il y a aucun apostat qui est allé sur le plateau de Morandini. Donc de qui tu parles? C'est simple, si tu réponds pas, vous me la bannissez. La diffamation et la calomnie, il y en a pas. Ouais, on t'entend mal, whatever. Oh, pardon. Et là, Mais comme juste ça, vous m'entendez? Ouais, on t'entend là, ça va. Ok, d'accord. Je voulais te dire juste que j'ai le cœur qui se réchauffe de voir que en France, en fait, je suis pas toute seule parce que j'en avais l'impression que j'étais vraiment toute seule au monde, quoi. Et il y a combien de temps que tu nous as découvert? Je suis arrivée ici en 2021 et je vous ai découvert lors de la dernière... Enfin, je vous ai vu par-ci par-là, j'ai vu les... et tout, ensemble, vous l'avez enlevé au milieu de... Oui, de la rue. le 6 À septembre, Paris. à Bastille, ouais. Oui, c'est ça. Mais je t'ai jamais entendu parler des Sabaya Autas. Alibaba, tu connais? Je connais pas, c'est pour ça peut-être. Si, mais attends, on va y aller doucement. Donc, tu nous as découvert il y a 2-3 jours, là, avec le reportage du truc à Paris? Oui, enfin, j'ai plus compris ce que c'était. Mais c'est-à-dire, avant ça, il se passait quoi dans ta vie? T'étais apostate, t'as fui ta famille, c'est quoi ton histoire? J'ai pas compris. Bah oui, je suis apostate et j'ai fui ma famille parce que j'avais l'impression qu'ils vont me tuer, quoi. Mais pourquoi? Il se passait quoi? Mais parce que mon père, il est trop islamiste et tout. Donc en gros, pas de sortie,
le foulard obligatoire et presque l'intégrale obligatoire. Et où ça, en France? Non, mais en Algérie. Et du coup, là, t'es en Algérie. Non, non, là, je suis en France. T'as fui de l'Algérie vers la France. Exactement, pour cette histoire. Et contre le patriarcat et tout, là-bas, la culture, tout le tralali, tralala, ensemble, ça fait la recette parfaite pour tuer les femmes, quoi. Et comment t'as réussi à fuir? Bah, j'ai fait une demande de visa. Ok. Je vous ai dit, pourquoi vous ne parlez jamais de Sabaya Autas? Et tu veux pas nous raconter ton histoire d'abord? Ben après, on peut parler d'Autas si. Ah oui, vous le connaissez quand même. De quoi, ton histoire? Non. Non, non, Sabaya Autas, parce que c'est rare où j'entends ce débat, parce que c'est quand même la première des choses qui m'a fait sortir de cette religion presque. T'avais quel âge? 18 ans? Et maintenant, t'as plus de religion, t'es athée? Oui, je suis athée. Et du coup, t'as fui à 18 ans en France? T'as eu le visa et t'ont laissé venir? Non, plutôt, j'ai eu le visa quand j'avais 22 ans. Ok, je vois. Et vas-y, raconte-nous l'histoire. C'est quoi cette histoire d'Autas? Bah, en gros, mon père, c'est un Kabyle, donc je suis Kabyle, moi. Et comme vous savez, genre, tout le monde est Kabyle, tout le monde est islamique, un peu, genre Dieu c'est Allah, mais tout le monde faisait ce qu'il voulait, genre quand il y avait les fêtes et tout le monde dansait, buvait. Vous voyez les 2.0 là, les islamiques 2.0, les Kabyles musulmans 2.0. Ça veut dire ils croient en Dieu, mais ils font quand même, ils vivent comme si ils sont dans un pays laïque, vous voyez. Ça veut dire ils dansent avec les femmes, ils boivent, C'est ils j'allais dire, le couchent. pinard, tout ça. Ouais, tout. Ils font tout. Mais par contre, la femme, si elle le fait, il y a quand même un petit peu de... Oula, tu es une femme, tu peux pas faire ça. Mais après, il y a les Kabyles musulmans, genre en mode... ils lisent le Coran, ils parlent plus arabe à la maison, comme mon père. Donc en gros, lui, dans notre village, c'était le seul à avoir... vous voyez, genre, du jour au lendemain, c'est le syndrome du converti. Il est parti à l'armée, il s'est radicalisé là-bas. Il est revenu, il a commencé à faire n'importe quoi dans la famille. Moi, ma grand-mère, elle parlait pas arabe, même pas, elle connaissait même pas, elle connaissait un seul mot en arabe, mais il lui demandait de parler l'arabe, il lui demandait de répéter les sourates et tout pour faire la prière, il l'a obligé à faire la prière. Il a obligé ma tante, genre, à porter le voile, et elle l'a pas porté, genre, il la laisse pas rentrer dans le véhicule pour aller à un mariage de famille ou quelque chose comme ça, il la laisse comme ça dans la maison. Et évidemment, il a pris une femme, donc ma mère, qui habitait un peu plus loin, donc à Boumerdès, où c'est plus les frères musulmans là-bas, un peu que Tizi Ouzou. Pour nous radicaliser aussi, nous les enfants. Et en gros, C'était combien d'enfants? on est quatre. 2 filles et 2 garçons. Et moi, je suis l'aînée. C'est-à-dire quoi, vous radicalisez plus si vous voulez faire quoi? Bah, déjà, nous parler de la sunna toute la journée. Nous faire regarder des mashayikh qui disent la femme aura, la femme c'est un problème, la femme, 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 il faut pas faire ça. En tout cas, c'est un lavage de cerveau. Et il était aussi abusif, il nous frappait quand on faisait pas la prière. Il me parle de les femmes c'est le jawari, il les appelait comme ça le jawari, genre les PUTE ou les sex slaves, où il parlait de Moulk El Yamin. Il parlait comme si c'était la réalité, quoi. Et moi, j'étais enfant, donc j'ai bu que ça quand j'étais petite. Mais toujours, j'étais rebelle. En fait, à chaque fois qu'il me disait un truc, ça sonnait pas bien, tu vois. Je savais pas, je sais pas, j'avais cette... même petite, j'avais cette logique que non, moi, je sers à quelque chose. Et du coup,
petit à petit, en fait, déjà même, le fait qu'il m'a laissé aller à l'université, à l'école et tout, c'était vraiment parce qu'on était en Algérie, c'était obligatoire pour lui de nous mettre à l'école. Il pouvait pas me laisser à la maison et ne pas me laisser aller à l'école. Mais par contre, il m'a mis le foulard et tout, obligatoirement, sous les menaces. Et en plus, il faut le foulard un peu sitar, qui tombe comme ça sur les bras et tout. C'est pas seulement genre un foulard avec une liquette, avec un pantalon, quelque chose comme ça. Tu peux pas porter ça. Et quand on marchait dans la rue, il regardait les femmes avec tellement de dégoût. En fait, c'est un incel slash converti slash misogyne slash malade mental en fait. Mais il parlait toujours au nom de l'islam. Et l'islam, ça lui convenait tellement bien en fait. Et j'ai commencé à lire quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à bien lire parce que j'ai déjà arrêté de croire un peu. J'ai déjà arrêté de faire la prière parce que la prière, je la faisais par peur. Parce qu'il me lève à 3 heures du matin pour faire la prière du Fajr et tout, ensemble. Il faisait la tilawa à 3 heures du matin. Si tu dors, il t'appelle, t'es un diable et tout. Enfin, tout le trauma religieux, quoi. Et finalement, j'ai lu les livres et j'ai compris que c'était de la merde. Et je pouvais pas dire que non, je ne crois T'as lu plus. quel livre? Bah, c'est le Coran, avec les tafassirs, les 4 tafassirs. À chaque fois, je lisais une partie qui me dérangeait. Et je partais voir les tafassirs et j'ai vu que c'était de la merde. Il y a plusieurs choses qui m'ont choqué, notamment le sexisme, l'esclavage. Et maintenant, je suis beaucoup plus loin. Ça veut dire que je considère que toutes les religions, c'est qu'un mensonge et que Dieu, en fait, n'existe pas. Et c'est juste notre manière de voir. Il y a aussi le patriarcat dedans, les hommes qui veulent contrôler les femmes, les hommes qui veulent le pouvoir. C'est une hiérarchie. J'ai compris aussi que Mohamed n'était juste quelqu'un comme tous les autres hommes qui voulaient du pouvoir et il a fait sa propre version. Et qu'il n'y a rien de holy dans cet homme, au contraire. En plus, je trouve qu'ils sont dangereux parce que au-delà qu'ils font ça pour leurs filles et tout, ils les laissent pas sortir, ils les laissent pas parler, ils les laissent pas développer, parler de la sexualité, ils laissent rien faire. Ils sont dangereux aussi pour les choses qui s'éclatent des fois comme les Daesh, le ISIS ou bien ce qui se passe en Afghanistan. En fait, c'est comme genre comme mon père, il y en a plusieurs en fait. Ils ont une bonne image en mode c'est les imams du village et tout, mais en fait, ils sont dangereux. Parce que quand il y avait les problèmes en Syrie là avec Daesh, je lui demandais, je lui posais la question directement, est-ce que tu es contre? Et il pouvait pas me répondre. Et comme moi, il m'a baigné dans les récits islamiques, dans le Coran, il fallait que je le lise, je savais ce qu'il disait Dieu. Il me demandait de les apprendre par cœur, donc j'ai commencé à apprendre le Coran. Il y avait plusieurs choses qui me disaient que c'était pas normal, comme les sourates sur le djihad, les sourates sur les femmes, Sabaya Autas, l'histoire chronologique de l'islam. Ça veut dire au début c'était peaceful, parce qu'il était C'est passé quoi à Otas? J'ai pas compris toujours. En fait, à Autas, j'étais choquée. C'est le déclic en fait. Quand je l'ai lu, je me suis dit, parce qu'on lit tous ces versets, on se dit, ah, c'est pas grave, genre, je sais pas ce qui se passe. Parce que you shut down your head, genre, tu lis et t'es brainwashed et tu fais un effort pour laisser ton intelligence rentrer dedans et ta tête critique réellement sans la peur, en fait, ça. C'est vraiment un shift, quoi, d'énergie. Du coup, j'ai lu, j'ai cherché et j'ai trouvé que Mohamed, en fait, non seulement il a pris les esclaves et tout, avec les juifs de Medina, avec Safiya, avec Zainab, avec
avec Maria al-Qibtiyya et tout. À chaque fois que je disais ça à mon père, il me disait ah, c'était le passé, blablabla, blablabla. Donc, à chaque fois que je lui parlais, je pouvais pas push la discussion parce que j'avais peur encore de lui. Je pouvais pas lui dire. Déjà, je lui ai parlé en mode ah, je cherche à comprendre. Mais en fait, c'était en mode what the hell, bro, what the hell are we talking about? What is going on? Explique tout de suite. Mais à chaque fois, il me disait ah là 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 là, il prend ses clics et ses claques, il part à la mosquée. C'est le West-West. C'est le West-West, oui. J'étais le diable, lui-même. En plus, je suis honorée si je suis le diable, ça me dérange pas. Et du coup, avec ce Baya Autas, c'était plutôt... Ce qui m'a choqué, c'est plus juste le fait qu'il a violé toutes ces femmes. Non, mais en fait, ils ont fini la guerre. Tu pourras dire, Ils ont pris... la prochaine fois que tu veux utiliser ce terme, tu dis miauler plutôt. Ou V. Ah oui, Ouais. pardon. C'est juste pour éviter que tu sautes, quoi. Parce qu'ils aiment Ouais. pas ce terme. Ouais. En fait, c'est pas juste qu'ils ont miaulé les femmes, comme d'habitude, parce que de toute façon, d'habitude, même les Arabes d'avant, c'était leur manière, c'était des sauvages quand même un peu. Donc, ils faisaient la guerre tout le temps, et il y avait des femmes qui étaient miaulées tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'ils avaient des Ashhar Haram où ils arrêtaient littéralement de se combattre pour faire un peu de commerce. Parce que Mohamed, il a pas sorti ça de son chapeau, c'était la culture déjà. Voilà. Et du coup, lui, quand il a gagné cette guerre de Autas, il y avait ses copains ou ses sahabas, ses compagnons qui sont revenus pour faire le débrief de ce qu'ils ont eu et tout. Et il y avait les femmes évidemment. Et ils lui ont dit, mais en fait, Mohamed, on peut pas miauler ces femmes ou les prendre comme Moul Yamin parce que elles sont mariées. Et dans leur coutume eux, les Arabes d'avant l'islam, les Arabes païens, même s'ils étaient horribles à ce point avec les femmes et les guerres, mais ils avaient quand même cette règle de ne pas miauler les femmes mariées. Vous voyez? Et du coup, Mohamed, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une ayah et il leur a dit ah, au fait, finalement, وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Oh my God, who doesn't exist? C'est par... Attends, En français, nous on faut- parle pas arabe ici. Ouais, Qu'est-ce que faut le t'as dire dit? en français. En gros, la ayah, elle dit Al-Muhsanat wal-Muhsanat min an-nisa. Ça veut dire, l'ayah, elle parle des femmes que vous pouvez épouser ou nikah. Ça veut dire, vous pouvez. Bah, niquer, tu peux le dire. Voilà, niquer. Ça vient de là. Exactement. Bah, du coup, les femmes que vous pouvez niquer, c'est pas juste les femmes normales, c'est pas... Bon, vous pouvez pas niquer vos mères quand même, vous pouvez pas niquer... Non, mais vos sœurs quand même. change de terme quand même. Nous, on dit comment Ali Babal, garder, décapsulé. Je comprends pas, parce que moi, il y a plein d'Arabes qui me conseillent de niquer ma mère, donc faut savoir à un moment. Peut-être ils sont arabes, mais pas musulmans. Ça doit être ça. Non, mais en fait, ils choisissent c'est quel terme. Enfin, ils ont des passe-droits comme ça. Je sais pas, il va te dire tout ce qu'il veut, il va t'insulter de tous les noms, et après il va peut-être en plus faire la prière et dire astaghfirullah, astaghfirullah. Moi, je suis musulman, je suis mieux que lui. Lui, c'est un apostat, il sert à rien, on va le buter de toute façon. Je peux pas le buter, donc je vais l'insulter jusqu'à ce qu'il, je sais pas, il tombe. Ou je sais pas. Et je disais que c'est ça ce qui m'a choqué, c'est que les sauvages, on va dire, entre guillemets, ils avaient plus d'humanité et plus de compassion et plus de, au moins si c'est pas vis-à-vis des femmes, mais ils avaient un peu de respect vis-à-vis de ces hommes, genre qui sont mariés à ces femmes parce qu'ils sont misogynes. Mais non, lui, il a dit non. Vous pouvez niquer même les femmes qui sont mariées, finalement. Ça veut dire maintenant, toutes les femmes sont buffées, disponibles. Comme les milliers et les milliers des Amazirs qu'ils ont envoyés chez leur khalifat en Turquie, comment ça s'appelle, l'Empire ottoman, là.
Voilà, Vas-y. Écoute, du coup, c'est la Aya, elle dit, comme tu m'as demandé tout à l'heure de le redire, elle dit, elle parle de les femmes que vous pouvez épouser, les femmes que vous pouvez niquer, including les petites filles qui n'ont pas eu les règles, ou pas les règles pour les gens qui disent ah non, elle a 18 ans, littéralement un bébé. Tu peux, parce que le Coran, il est écrit comme ça. Je sais pas quel arabe vous parlez, mais moi, l'arabe que je parle, il me dit ça. Et ben, ça s'ajoute à cette liste les femmes mariées de la guerre. Ça veut dire elles sont plus épargnées. Et celui-là, c'est un nabi. Je vais mourir. Ouais. C'est celui-là, le nabi. Bah, je veux être le plus loin de ce nabi, moi. tu m'étonnes. Tous les musulmans ils disent. Le terme, c'est leur mariage est annulé. Elles ne sont plus mariées. Voilà, Ouais, vous les prenez en otage, bah c'est bon, captifs de guerre, leur mariage est annulé. Ouais. Et ce qui est le plus choquant, c'est que j'ai dit à mon père, j'ai dit mais attends, si moi j'étais kabyle comme parce qu'il me laissait même pas dire que je suis kabyle. Il m'a même pas laissé connaître mes racines parce que sinon je me posais la question. Il savait que j'étais rebelle depuis le début. Parce que je posais si t'avais connu l'histoire de la Kaïna et tout, hein. Non, la Kaïna. Déjà elle s'appelle Dihya. Et c'est les Arabes qui avaient mal d'elle parce qu'elle était guerrière de fou. C'est eux qui l'ont appelée El-Kahina. El-Kahina, ça veut dire la sorcière. And ça vous rappelle quelque chose? Ah, la chasse aux sorcières là-bas. Autre idéologie, mais c'est la même chose. Comme par hasard. Le même terme. Du coup, je lui disais, mais du coup, ça veut dire que si j'étais dans le temps de Mohamed, Salali, je vais... Parce que j'ai adoré quand t'as dit ça. J'ai trop kiffé. À chaque fois, je sais pas quoi dire quand c'est Mohamed, je dis, je sais pas quoi dire. Maintenant, Salali, salala. Salali, salala, voilà. Et du coup, j'ai dit, mais du coup, papa, s'ils me prennent, et que moi, parce que je suis intelligente, je vais devenir musulmane. Parce que si je suis esclave, j'ai pas de sort. Mais en fait, non. Il m'a jamais répondu à cette question. Il est venu me voir ce jour-là quand je lui ai posé cette question. Il m'a dit, si tu parles de ça encore dans ma maison, je te tue. Il m'a menacé. Tu sors de ma maison et tu seras homeless, sans maison, sans rien. Du coup, moi, je me suis sentie en danger. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais parlé avec lui de quoi que ce soit. J'ai jamais ouvert un débat parce qu'il m'a vraiment regardé avec des yeux de menace et je le connais. Il était abusif de toute façon, donc je lui fais confiance en fait. Mais en fait, même si tu es esclave, prise, et tu dis « Oh là là, je suis amoureuse de Mohamed Salali Salala. Oh là là, il m'a convaincu. Oh là 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 là, il est bon. Oh non. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est bon, aujourd'hui je suis musulmane. » You think? Tu crois que tu vas avoir ta liberté? Ha. Non, en fait. Tu seras musulmane et tu te feras niquer. Mais wesh, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi? Ah mais non, mais en fait, il y a aussi dans leur livre que tu peux donner le vagin de ta femme comme tu loues un garage à ton ami. Et il va goûter un peu. Il va goûter et il va te redonner ta femme. Et du coup, je me dis, mais en fait, c'était pas juste 4 femmes que je devais prendre sur moi. Il y a tout ça. C'est pour ça que je me sens mal. C'est pour ça que ma mère, elle est pas bien. C'est pour ça que toutes ces femmes, elles sont pas bien. Mais en fait, c'est de la mierda, de la mierda. Et ta maman, actuellement? Bon, c'est compliqué. Là, tu touches to the wound, direct. En fait, je suis entre les deux parce que féminismement, du côté féministe, ouais, c'est une femme comme les autres qui a galéré. Elle s'est fait violer par mon daron parce que elle était pas vraiment consentante. Pour moi, c'est un viol. Le viol conjugal, ça n'existe pas dans l'islam. Je l'ai entendu plusieurs fois dire elle voulait pas, mais elle pouvait pas. Mais elle était méchante avec moi.
Elle était très méchante. Après, je peux comprendre si... Elle voulait que tu te soumettes comme elle, quoi, en fait. Exactement. En fait, elle était méchante, elle était abusive, verbalement, physiquement. En fait, elle était un soldat parce que c'est tout ce qu'elle connaissait et en même temps, en fait, je peux pas juste lui donner Le tort. la place de la victime pour toute la vie et moi, me négliger ce qu'elle m'a fait, quoi. Ah non, ça c'est sûr. Mais t'as quand même cette conscience que, comme tu l'as dit, c'était un soldat. Ouais, t'as quand même cette conscience. Ouais. Je les appelle les pick-me islamistes. C'est exactement ça. Ah non, mais les pick-me-chats islamistes, c'est les pires. C'est les premières qui vont venir te dire ah! On dirait, mais ouais, Fatima, t'inquiète, je suis là pour toi, hein, je suis pas contre toi. Hein. Je vais te donner plus de liberté. Mais du coup, quand je lui dis quelque chose comme ça, parce qu'elle est pas bête, quoi, qui touche un peu à sa sensibilité. Juste pour savoir, t'es lesbienne ou pas? Non, pas du tout. Ok. Et pourquoi tu me demandes ça? Il est curieux. Parce que j'ai l'impression que t'es spicy, en fait. Je suis spicy. C'est une copine. Ouais, c'est parce que c'est l'accent. Elles ont vraiment, je pense qu'elles doivent venir de la même région. Mais non, c'est pas spicy. J'aime pas ce mot spicy, là. Là, on reconnaît une que c'est copine pas qui s'appelle Spicy, qui a le même accent que toi, du coup, j'ai cru que c'était toi. Eh ben, c'est peut-être elle est de Tizi Ouzou comme moi, elle est kabyle. Je sais même pas d'où elle est, Spicy, je me souviens plus. Elle l'a dit plein de fois, mais je me souviens plus. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien rester anonyme pour l'instant parce que j'ai encore la peur de ce mec. Enfin, Ah non, mais Mais t'as pensé à ouvrir des lives quand même? bah, je sais pas comment faire parce que j'ai envie de faire des lives, mais j'ai pas envie de montrer mon visage parce que j'ai d'autres projets. T'as pas besoin? Bah, je sais pas comment faire. Je suis un peu bloquée là pour me... En fait, si tu as remarqué, dans ma voix, j'ai un peu de nerfs parce que quand je parle de ça j'ai des réactions de stress post-traumatique face à ce trauma religieux. Donc, ça fait beaucoup d'effets, mais j'ai vraiment envie de parler parce que je fais que de parler de ça, je fais que de vivre de ça avec mon compagnon, enfin, mon amour. On fait que de parler de ça. C'est un apostat aussi ou rien à voir? Ouais, c'est un apostat, mais c'est un apostat chrétien. Mais c'est à cause de moi qu'il l'a acknowledge. Bien vu, bien vu. Ouais. Mais oui, parce que ça s'entend que t'as besoin d'en parler. En fait, c'est même pas que t'as besoin d'en parler, ça se sent que c'est naturel, que t'as des trucs à dire. Ouais, t'as des trucs à dire. J'ai beaucoup de trucs à dire, ouais. Bah, parce qu'en fait, tu devrais pouvoir ouvrir Si, normalement, tu dois pouvoir ouvrir des lives. Bah, du coup, tu me proposes quoi, par exemple? Je fais avec un masque, je fais avec un... T'es pas obligé de mettre la caméra, normalement. T'es même pas obligé de mettre la caméra. Tu peux lancer un live avec une image, tu sais. Tu mets juste une image. Mais est-ce que les gens, ils vont s'intéresser à ce que je dis? Bah oui, sûrement, mais tu peux aussi monter sur des lives. Par exemple, il y a Alia, il y a Karim, il y a Egnoslim, sur plein de lives en fait. Si t'as envie de pouvoir en parler et puis pourquoi pas aussi débattre avec des musulmans, il y a plein de lives comme ça. Je t'invite vraiment à faire le tour dans ta liste. Je pense que l'algorithme TikTok va te les proposer. Mais il y a beaucoup de lives comme ça sur lesquels tu peux monter. Il y a la singerie, il y a plein de lives comme ça où il y a des musulmans et des athées ou même des catholiques, des juifs qui viennent parler entre eux. Et ça, c'est abordable déjà pour commencer. Si tu veux commencer doucement, va sur ces lives, tu verras, tu pourras facilement monter et puis avoir des échanges et dire ce que t'as à dire. Shana. D'accord. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit que mon compte est privé, il faut que je le rende public pour qu'il s'abonne. Bah, du coup, je vais commencer comme ça parce que j'ai vraiment besoin de parler de parler. Je t'ai envoyé une invitation pour te suivre, donc faudra que tu le mettes en public, mais normalement, t'as dû recevoir l'invitation. Et puis, hésite pas, à voir les lives
et monter dessus. Voilà, monter et débattre ou échanger. Mais tu vois, le problème, c'est que j'ai fui l'Algérie, mais l'islam, il m'a jamais laissé tranquille, quoi. Je suis venue ici, je suis choquée, mais C'est déjà, le le premier constat que jour, font tous les apostats étrangers à la France à la base. Ils disent tous la même chose là-dessus. je suis choquée, mais vraiment, le choc je suis malade de ça, quoi. Euh, je suis arrivée à l'aéroport et j'étais en train de préparer mon français parce que je parlais pas français toute ma vie, quoi. Et il y avait le mec déjà, j'arrive un peu confus et je regarde, il est quelque chose qui est écrit en français parce que c'était mon premier voyage et je regarde Baris en arabe, je me dis ok, déjà ça veut dire Paris, mais c'était en arabe et je rentre et je trouve des mecs de ma communauté. Du coup, moi j'ai bonjour, je racle mon français, je le racle du fond de mon inconscient. Et j'avais un peu du mal à me lancer, et du coup il m'a dit Ara le passeport en arabe. Et ça m'a choqué. C'est pas parce qu'il l'a dit en arabe, mais parce que je voulais partir et j'ai cru que j'allais entendre du français pour que mon cerveau il comprenne que j'ai changé de... Ouais. Mais c'est le premier mot qui m'était dit ici Ara le passeport, dans ton passeport. Et je me suis dit, mais pourquoi il me l'a dit en arabe? Je comprends pas, j'étais en train de parler en français. Après, j'ai compris toute l'histoire de étranger par étranger. T'as le visage rebeu, badali badala, tu dis que t'es kabyle, mais ils te disent non, mais t'es musulmane, t'es ex-musulmane, nanana. Est-ce que est-ce que ça t'a fait cet effet? Par exemple, enfin, j'imagine Alibaba, peut-être que toi aussi tu peux faire cette expérience de pensée. Mais toute ta vie, tu cherches à fuir un gouvernement, un État, une situation. Tu déménages. Quand t'arrives à la frontière, t'es en train de te dire, ouais, je suis libérée. Et là, c'est comme si tu revenais comme si t'avais l'impression de te retrouver au point de départ, de te retrouver face à ce que t'avais fui, en fait. Et du coup, bah, il y a comme une sorte de ascenseur émotionnel. Exactement. Ouais. Exactement. En fait, ce que tu as fui est toléré là où tu as fui parce qu'ils comprennent même pas l'ampleur du poison, du parasitisme. Ils font non, mais ils sont entre eux, c'est leur communauté, c'est leur culture. Ils comprennent pas que tu es otage de cette communauté et de cette culture. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai rejoint ce live parce que je me sentais tellement seule par rapport à ça. Et dans l'entourage, par exemple, de mon conjoint, genre, il est de la communauté noire, mais il est chrétienne, mais il y en a plein de ses amis, par exemple, hommes surtout, qui se convertissent à l'islam. Et je comprends jamais ça. Je ne comprends pas parce que là, maintenant, je vois l'islam comme un problème. Les religions, je les vois comme un grand problème, en fait. Tu peux pas être neutre. Tu peux pas être neutre, tu ne peux pas. C'est comme si tu veux rendre quelque chose neutre qui n'est pas neutre, en fait, obligatoirement. Mais eux, ils trouvent toujours un moyen pour te dire ah non, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Genre la dernière fois, il y avait des cousines à mon copain qui se sont converties, elles ont le hijab et tout. Bah du coup, je comprends pas parce que c'est des petites filles de 15 ans, 16 ans. Et j'ai tellement envie de leur dire, mais pourquoi tu mets ça? Pourquoi? Dis-moi juste pourquoi. Est-ce que t'as lu le Coran? Est-ce que t'as... Mais je peux pas le dire parce que sinon je serais chiante. Je serais chiante, Après moi, je perds tout sens de communication parce que je suis bloquée sur ça. Parce que ça me fait déjà des effets de stress, des images qui reviennent... plus les abus et tout ça. Et je trouve cette Française noire convertie du christianisme avec un hijab qui me parle de combien elle est contente parce qu'elle a fait un voyage à la Mecque avec ses copines. Mais j'ai juste envie de lui dire, mais ma chérie, tu es beaucoup plus que ça. Est-ce que tu as lu le livre? Tu veux aller vivre à la Mecque? Tu veux aller vivre à la Mecque? Déjà, le fait que tu peux aller à la Mecque toute seule, c'est parce que tu as le passeport français et tu Oui. ne comprends pas
t'as le passeport laïque français que tu aimes, hein, quand c'est le temps de voyager. I'm French. Attention, je suis pas émigrée, je suis expatriée. Pardon, mais vraiment bien. Je suis un expatrié. Ça, nique la France, sauf quand elle permet de voyager, hein. Non, mais attends. Déjà si elle fait la prière, toutes les prières, 5 prières, chacun, le rak'at qu'elle a, elle dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Et ne nous montre pas le chemin des gens sur lesquels tu es fâché. Wala dalin, c'est qui les dalin, c'est les koufars. Mais par contre, elle vit sur le chemin des koufars. Elle vit dans la laïcité, mais par contre, elle le dit toutes les 5 fois par jour. Je sais pas combien de rak'at. Alhamdulillah. Et quand ils se marient, ils disent aussi Alhamdulillah, c'est pour la Fatiha. Mais après, ils vont faire leur mariage selon la République française, selon la Marseillaise. Marchand, un sang impur. Nanana, voilà, tout. Je m'excite là un peu, je dois arrêter. Non, c'est parfait. Moi, ça me fait rire de ouf, donc ne t'arrête surtout pas. Mais j'en arrive pas. Je suis c'est quoi ça? Déjà, je suis arrivée. Il y a l'histoire de France avec l'Algérie, mais ça, c'est autre chose. Et par contre, je suis arrivée ici, je trouve Pakistan French. What the hell is wrong? Je marche ici. Moi, au début, j'ai cru que il y avait pas d'agression sexuelle, il y avait rien. Mais je marche. Mais les rebeux, les rebeux de ma communauté, ils me regardent bizarrement, genre. Ils me regardent. Après, quand je suis devenue en couple avec mon chéri, c'est un Renoir, il me regarde plus. Ah là 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 là. Je crois que t'as mentionné ton chéri 4 fois, et à chaque fois t'as dit mon chéri, c'est un Renoir. Genre, parce que je dois le préciser. C'est pas parce que si c'était un blanc, alors je ne sais pas. Ils ont une certaine, je sais pas. Tu veux dire, t'essayes de démontrer que ils sont racistes aussi. Que l'islam sunnite, enfin l'islam, cette idéologie conduit dans certains cas et dans peut-être beaucoup de cas que toi tu as rencontrés à une remise en question du couple comment on appelle ça? Mixte, pardon, ouais, mixte. Alors là, ça n'existe pas dans leur loi, ça n'existe pas. Parce que, en fait, ça vient d'où? It's deep down, genre c'est très très ancré dans leur manière, dans leur idéologie, qu'ils le veuillent ou pas. C'est pour ça que je dis que c'est dangereux. Parce que oui, il va rencontrer son ami Renoir, musulman de Mali, bonjour sahbi, bonjour frérot, voilà, là, là, là. Il parle des femmes, il parle de la chicha, il parle de cocaïne, il parle de fumer des joints, mais assalamu alaikum, wa alaikum salam. Déjà ça, on va pas le comprendre. Mais par contre, ses sœurs, elles sortent pas, elles font rien. Si elle sort, il la casse. C'est pas grave, c'est un homme, c'est l'homme de la famille, c'est le lion. Mais par contre, ils peuvent eux se marier avec des chrétiennes ou des juifs, parce que je vais le dire, ils peuvent pas se marier avec, par exemple, des hindous ou des gens qui sont idol worshippers. Ça veut dire ils croient dans les statues comme les hindous. C'est uniquement soit musulmane, soit juive, soit chrétienne. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est Ahl al-Kitab, c'est les gens du livre. Du livre, voilà. Genre, ça veut dire ils sont juste au moins il y a un seul Dieu. Au moins elle croit qu'il y a un seul Dieu, et c'est le Dieu lui-même. C'est pas Shiva ou Krishna ou je sais pas combien de dieux ils ont dans le hindouisme. Parce que celle-là, c'est à tuer directement ou bien prendre en otage en mode esclave. Ça, c'est clair.
Mais heureusement qu'on n'est pas dans un temps de guerre, hein, parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait en Inde, ce qu'ils ont fait en Afrique, ce qu'ils ont fait partout. Il y a des gens qui se posent la question de savoir est-ce que tu as fait des études et quoi comme études? C'est vrai que moi aussi Bah, ça m'intéresse du coup. En fait, j'ai fait des études enfin, je veux dire pourries, un peu, pour être honnête, parce que c'était pour le visa, en fait, c'était des études calculées, c'est pas vraiment des études que je voulais faire. Donc là, je vais refaire d'autres études, je compte faire des études dans la psychologie pour faire thérapeute, parce que j'adore ça. Et je veux aider les gens avec ça, parce que les aider politiquement, parce que moi, je suis trop dans la politique, mais j'ai la langue, comment dirais-je, non-censored. Ça veut dire, elle est pas censurée. J'ai du mal à censurer, j'ai du mal à ne pas dire les vérités comme elles sont. Et mon compagnon, il a plus peur qu'il m'arrive quelque chose. Et, ouais, du coup, je sais pas comment le faire avec mon visage. Je trouve pas encore le courage de le faire. Or que je sens qu'il y a la Kahina en moi, mon ancêtre, qui me dit fonce. Fonce, ouais. Ouais, d'accord. Du coup, j'ai fait des études de langue, j'ai eu une licence, et après, maintenant, je fais une réorientation et j'essaye de faire mon propre business ou quelque chose Tu peux comme te faire ça ce à que t'as côté. envie de faire. Ouais. Exactement, ouais. Ouais. Donc t'as réussi au moins à t'émanciper, à partir et là, avoir au moins la main sur ta propre vie, c'est déjà pas mal. Ouais, mais Mais il y a franchement, des je choses à pense faire. Ça s'entend, il faut tu sais. ouais, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose Ouais. parce que, en fait, je pense à mes enfants, si je vais avoir des enfants un jour. Inch'Allah. Ah, l'Inch'Allah. Ah, je ne supporte pas ça. Inch'Allah de quoi? Inch'Allah, Inch'Allah, on dit. Inch'Allah. Inch'Allah. Inshi'tu ana. Voilà, Inshi'tu ana, c'est l'équivalent. Inchito Anna. Ouais, voilà. Voilà. Euh, Parce que déjà, tu sais ce qui est ironique, c'est que quand j'ai lu, quand j'ai décidé cette nuit, ça fait 7 mois que je suis restée dans ma chambre. Déjà parce que je suis pas dans un environnement bien, et en plus de ça, j'ai voulu trouver le Dieu. Quoi. Bah, quand j'ai lu cette truc de Sabaya Otas et tout, l'origine de la prière, l'origine du hijab, l'histoire de Homer, il a raconté les mêmes mots que lui. Dans la Aya, c'est les mêmes mots qu'Homer. Plusieurs fois, il a répété les mots. Compris, ça fait 7 mois que tu réfléchis. Est-ce que je veux raconter mon histoire ou pas? Non, en fait, je parle du passé, avant que je décide finalement d'être apostat, tu vois, et athée. Je suis restée dans ma chambre pour lire et pour réfléchir 7 mois. Et ce qui est ironique, c'est que quand je lisais et tout, et j'ai lu cette histoire de Autas, j'ai demandé à Dieu, j'ai fait comme le typique converti qui a peur du feu, c'est normal parce que toute ma vie ils m'ont fait peur du feu, m'ont fait avoir peur du feu. Du A coup, priori. je lui ai dit à Dieu, en fait, si je suis sur le mauvais chemin, arrête-moi tout de suite. Et si je suis sur le bon chemin, push-moi, enlève toute cette peur, toute cette barrière, push-moi, pousse-moi dans le sens d'oublier tout ça et de plus avoir peur ni d'attachement émotionnel. Et la seconde d'après, il n'y avait plus rien. Je me suis dit, wesh, mais ce Dieu ne m'a jamais écouté jusqu'à le jour où je lui ai demandé de me sortir de ça. Et depuis ce jour, il n'y a rien qui, genre, je vois tout clair. Christianisme, judaïsme, tout. Et je me dis, en fait, c'est la goddess qui m'a sorti de là. C'est pas le god. Bah tiens, il y a une goddess là, Alia. Déesse Allat. Ah, salam alayki. Et ben Alia, tu vois, par exemple, elle lance des lives où je suis sûre que tu pourrais monter et te lâcher quoi. Ça fait partie des lives Alia où Il faut qu'elle où il y a des m'envoie, gens qui peuvent participer comme ça. Attends, je vais l'ajouter. Où c'est Bonsoir, bonsoir, je suis déjà abonnée à toi.
Ben voilà. Merci Alia, enchantée. Enchantée. Tu veux te lâcher? C'est cool de Oui. parler avec des gens qui, vous le savez, vous l'entendez, je pense, dans la voix. Oui. Oui, cette boule de feu, genre, ah, j'avais raison, je suis pas seule. seule. Non, t'es vraiment pas seule. Et on sera de plus en plus nombreux en plus. Bonne nouvelle. Mais est-ce que vous faites des rencontres et tout en physique? Bien sûr. Eh ben, j'aimerais bien participer. Moi, j'attends toujours qu'on m'invite au restaurant. Au restaurant, où vous voulez, parce que, franchement, parce que, en fait, vous ne voulez pas faire une révolution. C'est en cours, c'est en cours. Attends, c'est pas la meuf qui a peur de montrer son visage qui nous dit ça? Grave, c'est l'effet que ça fait, tu sais, l'adrénaline quand on voit qu'on est plus seul, on a envie, tu vois. Là, plus elle va voir des gens dans son cas, et moins elle va avoir peur de montrer son visage. Mais attends, Alibaba, le but, c'est que je me lâche. Le but, c'est vraiment de vaincre cette peur, en fait. T'inquiète, elle est déjà en cours, la révolution. Elle est déjà en cours. Ouais. Et quand on t'en finit avec l'islam, on va faire quoi avec le christianisme, c'est ça? Elle est déjà dans les plans et tout. C'est trop drôle. Oui, t'inquiète pas. On aura assez à faire contre l'obscurantisme, contre le fascisme, l'autoritarisme, contre les idées qui veulent nous priver de nos droits. Il y en a assez, que ce soit à gauche comme à droite en plus, des idées autoritaires comme ça. Donc, il y aura toujours du boulot. Il y aura toujours du boulot pour dénoncer les idéologies qui veulent nous priver de nos droits. Eh ben, moi, je peux vous aider avec tout ce qui est arabe, tout ce qui est authentification, parce que je suis vraiment 10 sur 10 en arabe, même l'arabe fosha. C'est l'avantage que j'ai pris de ce mec, c'est que my sperm donor, comme je l'appelle. En dit long. Ouais, c'est la chose, la seule chose bien qu'il m'a appris, c'est qu'il m'a appris bien l'arabe. Je peux bien lire. Oui, et puis peut-être tes études de langue aussi, ça aide, non? Ouais, mes études de langue, ouais, ça va pour communiquer avec les gens parce que je suis bonne aussi en anglais, donc si vous voulez. Moi, on a cru comprendre. On a cru comprendre. Mais en tout cas, voilà, je suis contente que tu nous aies découvert et que tu aies découvert finalement toute la partie immergée de l'iceberg en fait finalement. Parce que et t'as pas fini, hein. Je peux t'assurer que t'as pas encore tout vu. Hein. T'as pas vu encore tout le monde, mais il y a des centaines de gens aujourd'hui qui ouvrent des lives pour dénoncer l'islam sunnite, des centaines voire même peut-être des milliers d'apostats sur TikTok et sur les réseaux. Et tu vas voir, t'as plein de choses à découvrir qui vont te plaire. Ouais, mais c'est dommage qu'on se voit, enfin, dans toute la France, en fait, j'ai remarqué que quand tu marches, par exemple, dans la rue, tu vois tous les gens, tu vois les chrétiens, tu vois les musulmans, tu vois toutes les religions presque, mais j'ai jamais vu, genre, un groupe de gens comme ça qui sont apostats, qui parlent comme ça. Qui sont juste dans la nature, ils parlent. Sachant qu'on est dans... Et l'apostat, dans son environnement naturel, se développe surtout devant un ordinateur. Mais en vrai, c'est pas toi qui avais essayé de venir témoigner chez moi samedi? C'est pas moi quoi? Pardon? T'as pas essayé de venir témoigner chez moi samedi? Il y a un souffle dans ton micro, Ali Babal. Ouais, c'est le ventilo du PC. Non, Ouais. c'est pas moi, pardon. Merci en tout cas pour le témoignage et merci Casus. Je vais y aller, je reviens peut-être plus tard. Incha, À tout le Babal. monde. Salut Ali Inchnou. Babal. Inchnou, merci à toi. Mais ouais, whatever, en tout cas, je te remercie vraiment pour ce témoignage. Il était vraiment très intéressant. Il m'a fait beaucoup rire, surtout vers la fin, parce qu'au début, c'était moins drôle quand même. Mm. Et puis oui, suis-nous tous quoi. Hésite pas à monter, à participer. Et de toute façon, le 6-9 prochain, il y a un autre rassemblement. Il y en aura peut-être, sûrement d'autres entre temps. Donc t'inquiète,
T'inquiète. Maintenant, t'es dans l'équipe apostat, critique et remise en question de l'islam. Donc, bienvenue, Ouais. welcome. Merci beaucoup. Vraiment, je suis honorée. Je suis très, 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 très honorée. Et j'aimerais bien vraiment me retrouver avec vous. Déjà, c'est vraiment personnel déjà pour tout le PTSD que j'ai par rapport à ça, parce que tout le monde m'a traité comme une folle, enfin, heureusement qu'on n'était pas dans la période où il à Salem, genre où il prenait les femmes et les jetait dans le feu, et comme t'as dit tout à l'heure, dans l'eau, et si elle revient, bah, she's a witch. Ouais, exact. C'est complètement con. Mais bon. Franchement, mais il m'a dit plusieurs fois qu'il allait me tuer, donc... Si tu veux, tu as Discord, l'application. Non, mais je peux Télécharger. le télécharger. Alors, Discord, j'ai donc un Discord communautaire où il y a toute une partie réservée justement aux apostats. Et il y a beaucoup de gens justement dessus qui sont dans le même cas que toi. Et si tu veux papoter, échanger, c'est en privé là-bas, tu vois. Donc vous pouvez vous rejoindre à plusieurs dans un chat, mais c'est privé, tu vois. Donc si ça t'intéresse, tu vas sur ma chaîne YouTube Casus Lady, et dans la liste des liens, quand tu cliques sur le Linktree, tu verras, il y a les liens qui apparaissent avec le Discord. Tu auras juste à cliquer dessus et ça t'enverra sur le Discord en question. Voilà. Ah d'accord, je vais voir ça et je vais faire ça, ouais. Et puis prends soin de toi et on te revoit bientôt sur des lives du coup. Ah oui, oui. Si tu veux me sortir. En fait, moi ce que je propose, c'est que tu restes, Alia aussi, vous restez. Je refais un appel. S'il n'y a pas de musulmans sunnites qui veulent monter, par contre, les filles, je serai obligée de vous faire descendre parce que je vais lancer comment ça s'appelle, comme les matchs, vous savez, pour tomber aléatoirement sur quelqu'un, parce que les musulmans sunnites ne veulent plus monter sur mon live. C'est fini. Ils ont déclaré forfait. Là, l'année 2025, c'est l'année où, tu vois, ils osent plus trop monter. Voilà. C'est normal, tu es trop forte, Cassius. Non, mais nous tous, je sais pas si t'as remarqué, Alia. Moi, j'ai des candidats hein, sur ce profil. Hein. Moi, dès que j'allume, j'en ai 4, 5, 6 qui montent d'un coup. Paf. Ah, faudrait peut-être que je change de compte alors. Peut-être que j'ai trop streamé sur celui-là récemment. Faudrait que j'en sorte un nouveau. Peut-être parce que celui-là, j'ai beaucoup d'amis musulmans. Des amis, hein, vraiment des gens que je connais personnellement, que je connais on va dire dans la vraie vie, et d'autres non, d'autres qui me détestent. C'est pas grave, on a mis quand même sur TikTok. Ça va. Vous savez que dans le Coran, c'est écrit de ne pas papoter ou trop parler avec les apostats. Avec les gens qui ne croient pas en l'islam tout court. Et qui médisent. Ouais. Et qui parlent de la religion. Il faut s'en éloigner jusqu'à ce que la discussion s'oriente vers autre chose. Ouais. Et oui, si vos pères ou vos frères préfèrent la mécréance à la foi, alors ne les prenez pas comme alliés ni secoureurs, etc. Ouais. Ouais, c'est l'islam. Où vous les trouvez aussi. Oui. Et s'ils tournent le dos, alors frappez-les. Ouais, non, c'est beau les textes de l'islam. C'est très beau. C'est très très beau, c'est magnifique. Surtout les petites houris avec leurs petits seins. Ah, oui, et leurs chevilles fines avec la peau quasi transparente. Ouais. Et les petits garçons qui servent à boire finalement. Ah, Oui. mais à boire qui ne qui t'auront pas bourré. Ouais. Qui n'enivre pas. Qui enivre pas. Eh oui. Écoute, whatever Alia, je fais une fois une demande pour savoir s'il y a des musulmans sunnites qui veulent monter. Vous faites une demande dans la liste. S'il y en a pas, je vais devoir vous faire descendre et je vais lancer un match aléatoire pour voir si on tombe sur une personne musulmane. Sinon, moi ce soir, je pense que je vais soit couper le live, soit essayer ce que tu m'as dit, Alia, et relancer sur l'autre compte. Je crois que je vais faire ça, les filles.
Ouais, Je vais je relancer pense. sur l'autre compte. Ouais, essaye un jeu et relance sur un autre compte. Ah, t'écoutes, Alia, on t'entend écouter Jack. C'était le live d'hier? Ouais, j'enregistre en même temps. Ah, ok. Ça va, Dogmios? Oui, bonjour, alors moi je suis musulman sunnite et je voulais savoir qu'est-ce que je l'ai dit, comment ça se fait, t'as pas honte de porter le voile comme ça avec un tel décolleté? Troll, alerte troll. Alerte troll, lui, c'est un faux musulman. Oulila, bonsoir à tous, mais bonjour à tous, j'espère que vous allez Ça bien. va? Très bien, Dogmios. T'avais des petits soucis que tu veux relancer là? Bah en fait c'est parce que je vais essayer de lancer sur un autre compte, voir si l'algorithme il est mieux ou si parce qu'il y a plus de musulmans qui veulent le monter. C'est fou. Mais moi là je vais pas vous mentir, d'un côté ça m'arrange parce que je suis un peu claquée. Donc j'irais bien me poser devant un film avec un bon chocolat chaud. C'est vraiment ça me moi ça me... Franchement, bonne idée, hein. Je te Je suis. te jure, là, je vous jure, en fait, ça m'apaise. Je me dis, waouh, mais au final, ça y est, on peut cracher sur ces textes barbares. On peut enfin exposer la perversion de ce pseudo-prophète qui n'est surtout pas un exemple à suivre. Arrêtez de mentir aux musulmans en disant que c'est un exemple à suivre, parce que sinon ils vont se retrouver en tôle si vraiment ils y croient. Non, ce n'est pas un exemple à suivre, le prophète. Hein, il a eu des esclaves, il a épousé une petite fille de 6 ans et il l'a miaulée à ses 9 ans. Non, c'est pas un exemple à suivre, hein. On vous ment quand on vous dit ça, hein. Ne faites pas ce que le prophète a fait, sinon vous allez aller en prison. Voilà. On peut dire ça y est, c'est bon maintenant. C'est devenu normal. Moi, je suis très contente. Je vous jure, ça me retire un peu un poids. Ça veut dire que c'est bon, c'est admis. C'est cool. Alors, pour le film à regarder ce soir. Ouais, on va faire ça, je crois. Whatever, je te présente aussi Dogmios, qui est ici présent. Pareil, qui fait aussi des lives. Et pareil, c'est les lives où tu pourras certainement monter, participer si tu le veux, proposer ton expertise, parce que Whatever est parfaitement bilingue, donc langue arabe, en plus de ça. Apostate depuis quelques temps, depuis plusieurs années, et qui C'est a la première fois que je me sens accueillie. C'est vrai? Ouais, première vraiment fois que je me sens avec les gens comme moi. Et c'est vraiment, ça fait du bien, merci beaucoup. Tu me fais pleurer, chérie. Merci à toi, merci Oui. à toi, moi je viens d'arriver, mais j'ai déjà entendu ce genre d'émotion, et oui, bienvenue parmi nous, on est beaucoup plus nombreux que ce qu'il semble, et du coup, bienvenue, si tu viens de découvrir, tu vas voir, ça va être encore de mieux en mieux. Je vais te faire un câlin, là. Franchement, merci beaucoup, je me sentais tellement seule et je regardais vos lives et j'étais derrière en me disant oui, c'est ça. T'as pas déjà dit un jour à but? Tu sais quand? Ouais, ça m'est déjà arrivé de regarder un live de Jack le Fou et je me croyais dans un match de foot et j'étais derrière mon écran et j'ai dit but, il a gagné. Ouais. Ouais, moi je disais ça pour Cassius Lady parce que elle a dit tout à l'heure. Et du coup, chef AI, où j'ai oublié c'est qui, il dit n'importe quoi alors. Et le mec, il voulait pas le dire. Il voulait pas, hein. C'est ça, bah oui. En plus de ça, ils oublient à chaque fois que sans la sunna, parce qu'ils croient qu'ils ont l'opportunité ou ils ont une sorte de pirouette pour pouvoir faire sans la sunna. Déjà, il y a les coranistes, ça veut dire ceux qui pensent que le Coran c'est la seule vérité. Mais par exemple, comment faire la prière et tout, c'est dans la sunna. Donc, si tu dis frérot que tu penses que le Shafi'i c'est du n'importe quoi et le Maliki et les quatre a'imma c'est du n'importe quoi, en plus de ça, le Bukhari et Muslim c'est du n'importe quoi, bah du coup dis-moi comment tu vas faire ta prière. Tu vas à la mosquée, tu vas faire quoi? Tu vas t'asseoir comme ça avec les mains, en mode bouddhisme, tu vas faire quoi? Parce que pour faire les rak'at et tout, c'est dans la sunna.
Et oui, c'est l'irrationalité. Voilà. Bah en tout cas, moi je vous remercie et je vais couper parce que je suis claquée en réalité. Je suis claquée. Ouais. Là, ouais. Et puis bah je reviens peut-être demain après-midi. Normalement. Sinon c'est jeudi sûr. Jeudi je relance. Et je lancerai peut-être sur mon autre compte. C'est pour ça j'en profite pour faire la promo des autres comptes. Ça c'est le Casus Lady 5. On a le Casus Lady 3, le Casus Lady 4 et le Casus Lady OFF. Voilà. Je pense que demain je lancerai sur le 3. Ok, jeudi aussi sur le 3. Voilà, histoire de tester, voir si l'algorithme ça change un truc. Voilà, parce que c'est vrai que les algorithmes ils s'usent un peu, j'ai l'impression aussi. Ça s'use un peu. Moi, des fois quand je reprends un autre compte, ça repart de plus belle en fait, c'est bizarre, mais bon. Voilà. Donc merci à tous. On se retrouve demain. Aujourd'hui, t'as oublié un truc, Cassius. La cagnotte. Ah, oui, aussi. Tu vois, c'est la mienne et j'ai oublié. Tu vois, c'est vrai. Attends, ça, tu vas pouvoir faire la promo. Et quoi, j'ai oublié quoi d'autre avant que tu fasses la promo? Aujourd'hui, on est lundi, c'est pas vendredi, c'est pas le jour saint. Et donc? On les énerve plus le vendredi. Ah ouais, c'est plus le vendredi qu'on les énerve. C'est vrai. Bah oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je ne live pas le vendredi. Par respect. Non, je m'en fous, en fait. C'est ça. Moi, tous les vendredis, je suis au taquet. Le vendredi matin, j'attaque direct, avant la prière. Sinon, c'est pas bien. Bah, du coup, comme il n'y a pas le Hazan ici, on peut faire notre Hazan. Allez pas à la prière. Ah, moi, je peux faire leur tajwid. Hein. Je peux improviser. Allahu petit Allah. En arabe. Petit. Fais-le en arabe, tu sais, tu dis des dingueries en arabe, comme ça, tous les noms bilingues, ils vont se dire, oh, mashallah. Mashallah. Allahu asghar, Allahu asghar. La ashhadu an la ilaha illallah. Wa Muhammadun salali salala. Salali salala. Elle est trop forte. T'es une tueuse. Ouais, moi, je te veux chez moi. Hein. Quand j'allume cette nuit, il faut pas que tu dormes. Hein. Tu viens chez moi. Voilà. Ah, bah voilà. Je ne dors plus. J'ai trouvé my people. Je ne dors plus. Voilà. C'est ça qu'on veut entendre. Ça fait plaisir vraiment en tout cas. Et Alia, fais ta sponsor. D'origine différente, non? À peu près, ouais. Ah bah, ça c'est encore plus. Il y a de merveilleux. tout. Il y a vraiment de tout, effectivement. C'est encore plus merveilleux. C'est vraiment. On est du monde entier. C'est vraiment l'intelligence ensemble des cerveaux qui ont dit ah là là, il y a un problème. C'est ça. On va révolter. Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est que Cassius plus Alia, ça fait un cerveau. On est parfait. Nickel. Exactement. Allez, il nous a balancé que Allah a dit que la femme avait un demi-cerveau. Merci Dogmios. Merci Dogmios. Et aussi qu'on vient de leur côte, parce que vous voyez, il y a plusieurs hommes quand même qui donnent naissance à des femmes par leur côte. Hein. D'accord. Surtout que le spermatozoïde vient de la colonne vertébrale. Sinon, c'est pas drôle. C'est des anciens ovaries. Je sais pas comment on le dit en français. Ovules. Ovules, ouais. C'est des anciens ovules qui sont tombés parce que. Oh, t'as vu qui c'est qui est en bas, Cassius? Non. Il y a tiramisu. Ah, tiramisu. Tiramisu, elle est là, tiramisu. Bah coucou, d'ailleurs, ouais, coucou Twitch. Purée, j'ai oublié qu'on était sur Twitch. Avec ces conneries, j'ai complètement oublié qu'on était sur Twitch en même temps. Twitch, coucou, aussi. Et Alia, est-ce que tu peux faire ta promo? Comme ça, je peux couper, moi. Oui, d'accord, je fais ma promo. Alors, je vous somme. Je vous ordonne. Non, je rigole. Alors, j'ai deux chaînes. Hein. J'ai Alia, cette chaîne-là, plus TikTok Alia sans H. Alia DS Alat. J'ai été banne sur mon autre compte pour une mauvaise blague que TikTok a pas appréciée. Mais bon, je recommencerai les lives sur l'autre compte d'ici sous peu. Mais celui-là fonctionne bien aussi. Je trouve que c'est pas mal. Et donc, je suis en procédure actuellement dans un procès qui a eu lieu le 15. C'est le 15 septembre, lundi. Hier, j'étais à Paris, j'ai assisté à mon procès, mais c'était pas le mien, hein, j'étais la victime. Et par contre, celui à comparaître ne s'est pas présenté.
Donc, il a été condamné à 2000 € de dommages et intérêts et 5 mois de sursis. Ceci dit, ça me coûte des frais quand même qui sont pas moindres. Je dois verser 3600 € pour mon avocate, qui est très patiente d'ailleurs, et j'ai ouvert une cagnotte à cet effet. Et cette cagnotte, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, Alia DS Alat. J'ai un chapeau de cow-boy sur la tête, une image que m'a fait Amir, je rappelle. Et voilà, vous pouvez me retrouver sur YouTube et aussi sur X, toujours Alia DS Alat, où j'ai aussi mis la cagnotte en lien sur X et YouTube. Vous pouvez cliquer facilement sur le lien de la cagnotte. Donc j'ai fait une vidéo concernant la cagnotte sur YouTube et X, et vous pouvez retrouver facilement le lien si vous avez l'amabilité, la gentillesse de pouvoir m'aider, même si vous donnez une modique somme de 1 € à 5 €, si vous vous démultipliez à alimenter cette cagnotte, ça va vraiment m'aider. Voilà. La cagnotte est en description. Voilà. Donc là, vous avez sur la chaîne YouTube Alia DS Alat, donc Alia Alat Aposta. Voilà, vous pouvez la retrouver facilement. Et le lien donc de la cagnotte, c'est ici, Tipeee, et on participe. Voilà, si vous voulez soutenir. Alors concernant Tipeee, je voulais te parler en off, Cassius. Vas-y, on en parle après. On en parle juste après, t'inquiète. Okay, moi, je voulais rajouter que bien que, alors je l'ai déjà mis un peu plus, j'ai déjà mis un peu hier, je l'ai déjà dit, pardon, hier, mais Alia, au-delà de l'affection que chacun d'entre nous, je pense, peut lui porter, oui. On vous demande pas des sous pour Alia parce qu'on aime bien Alia. Ça n'a aucun rapport avec ça. Vraiment aucun rapport. Si cette demande elle est faite, c'est parce que Alia elle a décidé de pas se laisser faire, et c'est pas que pour elle, c'est pour notre combat. Ça a un impact, la jurisprudence, l'expérience d'Alia, c'est une vraie force qu'elle nous donne à tous pour le suivant, et si elle avait pas eu ces choses-là, elle n'aurait pas demandé de l'argent. Et nous non plus. Si Cassius et Amir ont demandé de l'argent, c'est pas pour rien non plus. C'est pour nous tous, et ça peut faire ballot, mais c'est pour nous tous, pour nos enfants, pour le futur. Donc vous êtes des milliers, des centaines de milliers, peut-être si on prend toutes les communautés réunies. Et là, c'est une question de 7000 balles. Tous ensemble, c'est rien. C'est rien. Donc voilà, j'espère encore une fois que vous allez cartonner. C'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas. Vous avez déjà, je crois que ça a dépassé les 2000 € l'autre jour. Continuons. C'est pas fini. Il en faut encore. Voilà. Merci à tous. Exactement. Merci, Dogmios. Dogmios, pour vendre, je te recrute. Ne serait-ce que, en fait, la condamnation qu'il y a eu hier, il y a eu une condamnation. Alors que on la trouve trop faible. C'est pas ça. Il y a eu une condamnation. C'est-à-dire que là, la machine est lancée. Plus il y aura ce genre de mesures qui seront prises, et plus ça enverra un message. Déjà là, c'est un message fort qui a été envoyé. C'est non, vous ne serez pas impunis. Vous voulez menacer, vous voulez intimider, vous ne serez pas impunis. Et Alia, vraiment merci, parce que Alia, elle a eu le courage l'année dernière d'aller porter plainte, elle a eu le courage de faire toutes les procédures. Et aujourd'hui, il y a une récompense qui est pour nous tous en plus. Pour nous tous. Et merci Alia. Merci à tous ceux qui participeront pour aider Alia à régler toute cette affaire. Parce que il faut préciser une chose, c'est que c'est pas le seul procès. Il y en a un à venir dans un mois, dans bientôt 2 mois, le 20 novembre à Albi, pour des menaces encore plus sévères. Donc je pense que là, ça va être un autre level. Niveau sécurité, je pense que la police fera son travail, parce que quand même, c'est des menaces terroristes. Et là, c'est vraiment assez grave. Et je suis pas la seule. Il y a aussi le profil Snake qui a pris un avocat. Lui, par rapport à mon assurance, il a plus de chances de couverture par rapport à sa couverture de frais. Moi, j'ai pas eu grand-chose de la part de mon assurance. J'ai peut-être pas pris la bonne, mais en attendant, je peux pas changer en cours de procédure. Je peux pas prendre une nouvelle pour couvrir les frais.
Mais tant pis pour moi. Mais en tout cas, Snake, apparemment, il a trouvé une avocate moins chère. Enfin voilà, il s'est débrouillé. Mais là, vraiment, les menaces, elles ont pris un level monstrueux parce que je n'ai pas été que moi menacée. C'est carrément une nation avec un appel à attaquer les Français avec couteau bien aiguisé. Enfin, je mâche mes mots pour pas que le live TikTok, voilà. C'était vraiment mais barbare à entendre, sans compter en plus ouvertement faire quick à ma tête, aux têtes des deux liveurs qui étaient en live. Et en plus de ça, mettre notre tête sur un réseau Telegram d'un État islamique. Oui. Ouais. Donc là, c'est chaud. Pardon, Alia, de te couper. Pas mal de personnes redemandent le lien, s'il peut être épinglé dans le chat, etc. pour la cagnotte. Voilà. Ouais, moi je peux pas. Je sais pas pourquoi mes portables ne me permettent pas d'épingler les messages. Mais s'il y a un modérateur pour Alia, l'épingler. où est-ce qu'on peut la retrouver? Où est-ce qu'on peut la retrouver, Sur Alia? YouTube, sur sa chaîne YouTube. Sur sa chaîne YouTube, Alia DS Salat. Direct, vous trouvez avec son chapeau de cow-boy, je vous l'ai montré. Là, il y a Eddie de Nantes qui l'a mis aussi. Eddie de Nantes. Pardon, ça m'a fait rire. Et voilà, c'est tout ce que je pense que voilà, c'est tout. Vous pouvez retrouver aussi sur X, sur Twitter, les gars. D'ailleurs, je vais la repartager la cagnotte. Je vais la repartager dans la soirée. Cassius? Oui. Tu te souviens, il y a eu quelques mois, j'avais voulu pour la cagnotte d'Amir, je m'étais rasé la barbe en direct. Oui. Et je sais pas, j'ai une petite idée comme ça qui me vient. Je me dis là pour ceux qui m'entendent, et j'en reparlerai mercredi, mais peut-être que dimanche chez toi, Cassius, je sais pas, je pourrais si je sais pas un chiffre comme 3000, 3005, je sais pas, est atteint. Est-ce que par exemple j'en profiterai pas pour faire tout à blanc d'un coup, pas faire que le bas cette fois, mais faire le haut et le bas. Si jamais vous voulez voir ça dimanche prochain, les amis, à fond sur la cagnotte, j'en reparle demain chez Amir. Et pour dimanche, on va, voilà. Mais il faut atteindre les chiffres. Hein. Il faut atteindre les chiffres et on verra la boule à Z et tout blanc. Même les sourcils ou pas? Je veux pas rater ça. Donc ça se passe sur la cagnotte d'Alia. Voilà. Si vous voulez voir la boule à Z en live de Dogmios dimanche, il en reparlera demain sur le live d'Amir, et ben faut rush la cagnotte d'Alia. Voilà. C'est parfait ça, dis donc. Parfait. Voilà. Bon défi. Et si on arrive et moi je vais le faire. Hein. Je te jure, je suis assez tarée pour le faire. Parce que rien à foutre. Moi, non, mais non. T'es beau cheveux, non. Fais-le toi, mais si j'arrive à 7000, je vous assure que je me rase le crâne en direct. De toute façon, j'ai un projet à faire sur mon crâne, donc ça me dérange pas. Ah, tu veux faire un tatouage sur le crâne? Ouais. Ah, j'avoue. Mais pour l'instant, j'ai pas les flows, tout ça, donc ça coûte un budget. Donc, on va faire des donation goals comme aux The Event. Si on atteint plus 500, j'enlève la barbe. Si on fait plus 1000, j'enlève les cheveux. Et si on fait 2000, je fais que la moitié du visage, que d'un côté. Voilà. D'accord. Non, on est déjà à 2000 et quelques là, quand même. Oui, mais en plus. En plus, d'accord. Okay. Attends. Ok. Et ben en tout cas, merci à vous tous. Merci à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui au live. Merci à tous ceux qui ont osé monter. Il n'y en a pas eu beaucoup aujourd'hui, mais merci à eux. Et merci à vous les intervenants, bien évidemment. Whatever, bienvenue à toi. Merci. Alia, des bisous. Dogmios, des bisous. Et merci à toi aussi, Cassius. Avec non, merci à vous. Voilà, laissez-moi vous remercier. Mais laisse-nous te remercier, c'est pas possible. Allez, on se remercie tous. Allez. Bon, ce qui se passe après le live ne nous regarde pas. Allez, des bisous à tous. Prenez soin de vous. Mouah. À demain. Salut. À demain. Bye bye. Merci Dogmios, merci Cassius, merci tout le monde. Merci.